L'actualité basée sur l'économie en République démocratique du Congo, vous la retrouverez toujours sur Zoom Eco Live. Mesdames, Messieurs, bienvenue à ce nouveau numéro. Et pour commencer, nous parlerons dans le compte des chiffres clés des réserves internationales élevées à 4,2 milliards de dollars américains au 16 juin de l'année en cours, l'année 2023. Un dossier sera aussi sur ce plateau et nous reviendrons pour exploiter toutes nos rubriques, mais après les nouvelles ambiances suivantes. Information du jour, la Banque centrale du Congo a relevé son taux directeur à 11% venant de 9%. Cette décision prise lors de la réunion du comité politique monétaire, tenue en date du lundi 19 juin 2023 sous la présidence de la gouverneure Malangu Kabedi-Mbui, est justifiée par la persistance des incertitudes au niveau de l'économie mondiale, surtout en ce qui concerne la croissance et l'inflation et celle de chocs internes et extérieurs. Pour l'Institut d'émission de la République démocratique du Congo, les incertitudes évoquées ci haut imposent en effet une vigilance accrue dans la conduite de la politique monétaire et d'échange et une coordination renforcée avec la politique budgétaire. Plus de détails sur Zoom Eco Connect. La croissance économique de la République démocratique du Congo est projetée à 6,8% pour le reste de l'année en cours, a noté le comité de politique monétaire à l'issue d'une réunion tenue le lundi 19 juin 2023 sous la présidence de la gouverneure de la Banque centrale du Congo, Malangu Kabedi. Cette croissance devrait être tirée par les secteurs extractifs, a indiqué le CPM. D'après la même source, le taux d'inflation devrait atteindre 11,5% en décembre 2023. Plus de détails sur Zoom Eco Connect. Le 3 régies financières de la République démocratique du Congo réunies ont mobilisé les recettes publiques évaluées à plus de 6 243,3 milliards de francs congolais, soit plus de 3,8 milliards de dollars américains au taux budgétaire moyen de 2021 francs congolais pour le dollar américain à l'échéance du 19 mai 2023. Ces détails sont fournis par la Banque centrale du Congo dans son condensé d'informations statistiques du 24 mai 2023. S'agissant de la contribution de chacune de ces 3 régies financières que compte le pays, ce rapport indique que la Direction générale des impôts DGI-Consigle est la seule à avoir réalisé le recette de l'ordre de 3 597,3 milliards de francs congolais, soit plus de 1,77 milliards de dollars américains en presque 6 de l'exercice budgétaire en cours. Enfin, il s'est ouvert ce mardi 20 juin 2023 à Kinshasa la réunion de hauts fonctionnaires de la SADC en charge de l'éducation et la formation, la science, la technologie et l'innovation. C'est le secrétaire permanent de la SADC, EF, BAR, STI, RDC, ILOSIO, IMONANO, Pacifique qui a ouvert officiellement ses travaux à Fleuve Congo Hotel. Les travaux des hauts fonctionnaires vont durer pendant 3 jours avant la tenue de la réunion du ministre de l'Éducation, la formation, la science, la technologie et l'innovation qui se tiendra le vendredi 23 juin prochain. Plus de détails sur Zoom Eco Connect. Poursuivons cette édition avec la rubrique chiffres clés telle qu'annoncée. Aujourd'hui, nous parlerons des réserves internationales élevées à 4,2 milliards de dollars américains. Judith Unamaka nous en parle. Judith Unamaka est déjà sur ce plateau pour nous parler des chiffres. Judith, bienvenue. Merci. Pour commencer, on va faire d'abord le marché du jour. Concernant le taux de change à Kinshasa, comme dans certaines villes du pays, il y a lieu d'indiquer que sur l'officiel présentement, un dollar se change à 2371 francs congolais. Un franc CFA se coopère à 3,92 centimes et un euro se troque à 2574 francs. Prenons la partie approximative, soit le marché parallèle. Nous avons ciblé Njili. Dans cette partie de la ville, un dollar s'interchange à 2450 francs. Un franc CFA se change à 3,98 centimes et un euro vaut 2600 francs. Alors, que comprendre sur les réserves de change pour poursuivre notre échange? Voilà, les réserves de change sont de moyens de règlement dont disposent les autorités monétaires d'un pays, c'est-à-dire la Banque centrale, pour solder le déficit de la balance de paiement envers l'étranger. En d'autres termes, les réserves de change sont des épargnes permettant à un pays de continuer à importer les biens et services au cours d'une période donnée. Alors nous allons aussi parler de la somme qu'ont atteint les réserves d'échange au 16 juin 2023. Mais avant, dites-nous ce qu'il en était au 19 mai 2023. Voilà, au 19 mai 2023, les réserves de change internationales de la Banque centrale du Congo se sont chiffrées à 4,1 milliards de dollars américains. Et selon la même source, ce niveau de réserve de change représente 2,5 mois ou 9 semaines et 5 jours d'importation
d'importation de biens et services sur ressources propres du gouvernement de la RDC. Malgré la situation économique mondiale de plus en plus difficile, le niveau de réserve internationale de change de la Banque centrale du Congo sont restés à plus de 4 milliards de dollars américains depuis le début de cette année 2023. Et pour revenir à la question de départ, au 16 juin 2023, les réserves internationales ont atteint 4,2 milliards de dollars américains, correspondant à 2,3 mois d'importation des biens et services, en hausse par rapport à fin décembre 2022. Finissons donc avec ce qui concerne les perspectives pour le reste de l'année. Que renseigne le comité de politique monétaire? Voilà, concernant les perspectives pour le reste de l'année, le comité de politique monétaire a noté que la croissance économique est projetée à 6,8% sous l'impulsion du secteur extractif et le taux d'inflation devrait atteindre 11,5% en décembre, en recul par rapport à 13,1% en 2022. Merci à vous, Namaka, pour tous ces détails. C'était un plaisir. Parlons à présent de ces 10 mesures contre la corruption en République démocratique du Congo évoquées par la coordinatrice adjointe de l'APLC. Et ceci se passe dans le dossier avec Benita Mouni. Suivez. Un nouveau dossier sur ce plateau et c'est Benita Mouni qui nous en parle. Benita, bienvenue. Merci Piombo. On va directement, sans plus tarder, parler de ces mesures préconisées par l'APLC dans la lutte contre la corruption au sortir de la conférence des États partis à la Convention des Nations Unies contre la corruption organisée à Vienne en Autriche. Voilà, avant de parler de 10 mesures préconisées par l'APLC, signalons que la République démocratique du Congo a pris part à cette conférence des États partis à la Convention des Nations Unies contre la corruption organisée du 12 au 16 juin 2023 à Vienne en Autriche, où la coordonnatrice adjointe de l'APLC a évoqué 10 mesures mises en place par le gouvernement congolais dans la prévention contre la corruption. Il s'agit premièrement de la stratégie nationale de lutte contre la corruption horizon 2022-2026, deuxièmement une loi sur le numérique assortie d'un code spécifique visant les écrits, les outils électroniques et les prestataires des services de confiance au contenu numérique, à la sécurité et à la protection pénale de systèmes informatiques. Troisièmement, il s'agit d'un système douanier automatique informatisé utilisé par la DGDA appelé Synodia. Quatrième mesure, le lancement de l'application FinAlert qui lutte contre la fraude fiscale et douanière. Cinquième mesure, la mise en place du dispositif de dénonciation de la corruption via le site internet de l'APLC pour l'informatique du public et la participation citoyenne aux actions de lutte contre la corruption. Sixième mesure, la mise en place d'une task force anticorruption qui regroupe les différentes structures spécialisées dans la lutte contre la corruption, le blanchiment de capitaux et les détournements de deniers publics. Septième mesure, l'adoption et la promulgation de la loi contre le blanchiment de capitaux et les financements du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction. Huitièmement, l'évaluation nationale de risque et l'application d'une approche fondée sur le risque. Neuvième mesure, l'implantation du projet de l'insertion dans le programme d'enseignement de modules de prévention et de lutte contre la corruption. Dixième mesure, il s'agit de la mise en œuvre du programme Easy Régie qui contribue dans la lutte contre la fraude fiscale et l'accroissement de la mobilisation de recettes publiques. Ce sont là les 10 mesures qui ont été préconisées par la coordonnatrice adjointe de l'APLC. C'est tout un cocktail de mesures à observer. Nous espérons que le taux de corruption en République démocratique du Congo sera revu à la baisse. Merci à vous pour ce dossier, Benita. Merci, Piombo. Et à présent, on va prendre Guy Chungu pour des précisions sur l'ouverture ce mardi de la réunion des hauts fonctionnaires de la SADC en charge de l'éducation, la formation, la science, la technologie et l'innovation. Vous êtes déjà avec nous, Monsieur Chungu, bonjour. Bonjour Judith Piombo. Vous participez donc à cette réunion de la SADC. Pouvez-vous nous en dire plus?
Justement, je peux vous confirmer qu'il s'est effectivement tenu ici à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, cette grande réunion qui a réuni avant tout le haut fonctionnaire de la SADC en charge de l'éducation, de la formation, des sciences, de la technologie et même de l'initiative. Ces hauts fonctionnaires se sont réunis ici sur place où je me trouve au fleuve Congo Hotel à Kinshasa, Gombe. Alors, combien de pays au total sont membres? Alors on doit dire que ces hauts fonctionnaires, membres de la SADC, je l'ai dit au départ, sont ici pour préparer le grand lancement qui sera justement donné par les différents ministres de ces pays, membres de la SADC. On en compte 16 au total, ces pays qui sont ici valablement représentés. Et pour finir, quels sont les points à l'ordre du jour? Justement, ça c'est la grande question. Ils vont réfléchir sur quoi exactement? Je m'en vais déjà vous donner plus de précisions. Cette table ronde va tourner autour notamment de la promotion de l'industrialisation au moyen de l'agrotransformation. Aussi, on parle de la valorisation des minéraux de développement en vue d'atteindre une croissance économique. Au-delà de ça, ces différents participants et même ces ministres vont aussi réfléchir sur le développement des communautés, mais aussi la promotion de l'éducation sur l'ensemble de la région de la SADC. Merci beaucoup à vous, Guy Chungu, pour toutes ces précisions. Merci beaucoup à vous, Judith Piombo. Passons à présent la parole à Patrick Bomboka qui va nous faire différentes analyses sur des sujets et entrer à l'économie en RDC. Suivez l'édito du jour. Bonjour. Des chiffres concrets fournis par les instances du pouvoir de Kigali sur ses performances dans les secteurs miniers au cours de l'année 2022 apportent davantage de lumière sur le phénomène décrié d'exploitation et exportation illégale des minerais de la République démocratique du Congo. Avec un secteur minier en plein essor, le régime de Kigali est toujours pointé du doigt quant à l'origine de cette énorme quantité de minerais exportés sur le marché international. Faute de production locale pouvant justifier des performances en volume de minerais exportés par Kigali, tout porte à croire que ces chiffres publiés par le gouvernement rwandais étalent aux yeux du monde que l'agression rwandaise contre la RDC n'a de visée que l'exploitation et l'exportation illégale du minerai congolais. Voyons en 5 points ce que représentent des exploits aussi surprenants qu'inexpliqués du secteur minier du Rwanda en 2022. Premièrement, les exportations rwandaises de minerais ont été de 683 millions de dollars américains, soit une augmentation de 52% entre janvier et novembre 2022 par rapport à la même période en 2021. Deuxièmement, les recettes générées par ces exportations de minerais ont rapporté 186,3 millions de dollars américains, soit une augmentation de 42%. Troisièmement, l'or demeure le principal contributeur aux recettes d'exportation du secteur minier, avec des revenus de 488 millions de dollars américains entre janvier et novembre 2022, soit plus de 70% du total. Quatrièmement, dans un contexte d'occupation de Bunagana et des zones d'évacuation de l'or des sites d'exploitation, le Rwanda a exporté 8 tonnes d'or en 2022, alors qu'en 2021, il n'y avait que le quart de cette quantité, soit 2 tonnes. Cinquièmement, rien ne sert de rappeler que l'ONG américaine Global Witness avait, dans un rapport publié en 2022, établi que 90% des minerais 3T exportés par le Rwanda proviennent illégalement de la République démocratique du Congo. Pour de nombreux observateurs, le Rwanda a donc intérêt à tergiverser et à fouler aux pieds les engagements de Luanda pour perdurer cette insécurité dans le Nord Kivu afin de consolider l'importation illégale des minerais congolais. Car pauvre en ressources minérales, le Rwanda a curieusement un secteur minier qui, à lui tout seul, constitue le moteur de son économie. Merci de nous avoir suivis.
Suivez-moi tout le jour à travers Zoom Wednesday sur Zoom Eco Live. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Zoom Wednesday vous revient avec des prix des accessoires pour téléphone. On va recevoir Naomi Kandé juste après ceci. Ça a toujours été un plaisir pour nous de vous recevoir sur ce plateau. Naomi Kandé, bienvenue. Merci Judith. Nous l'avons annoncé déjà qu'aujourd'hui, vous alliez nous ramener les prix des accessoires pour téléphone. Mais avant de nous lancer pour prendre cette liste des prix, on aimerait savoir dans quel coin de la ville vous nous amenez. Justement, ce nouveau numéro de Zoom Wednesday se focalise dans le domaine téléphonique en vous présentant le prix de quelques accessoires qu'on retrouve chez le vendeur ambulant dans la ville de Kinshasa. Merci à vous Naomi Kandé. On va prendre cette liste des prix et on se retrouve juste après. Débutons notre nouveau marché avec le prix de coque, autrement appelé pochette de la marque de téléphone iPhone, qui varie entre $10 et $55. La coque de téléphone Android se vend entre 15 000 francs et $40. Le chargeur, qui est un élément très important pour un téléphone, un chargeur de la marque iPhone se vend à 33 000 francs. Un chargeur Android coûte 25 000 francs congolais. Vous avez la possibilité de vous procurer uniquement un boîtier au prix de 5 000 francs. Un câble se fixe à 8 500 francs. Pour les amoureux des écouteurs, Zoom Wednesday a pensé à vous. Des écouteurs avec fil et micro coûtent 5 500 francs. Des écouteurs sans fil avec Bluetooth pour Android se vend à Kinshasa à 35 $ et 45 $. Cela dépend de la marque. Des écouteurs sans fil uniquement pour iPhone coûtent 65 $ pour la première qualité. La deuxième qualité de cet article se vend à 25 $, parfois 15 $. 30 $ est le prix fixé d'une montre connectée. Un anneau de téléphone revient au prix de 7 000 francs. Un support de téléphone à 20 $. Et enfin, pour finir, un powerbank première qualité coûte 60 $. Celui de la deuxième qualité à 25 500 francs congolais. Nous revoilà sur ce plateau. Merci encore à vous Naomi Kandé de toujours vous déplacer pour nous ramener différents prix. Merci Judith, ce fut un plaisir. Les rendez-vous économiques, c'est dans l'agenda sur Zoom Eco Live. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Du 20 juin au 10 juillet, voici les différentes dates calées dans notre calendrier pour les rendez-vous économiques qui nous sont présentés avec précision par Adassa Grace dans l'agenda. Suivez. Bienvenue à l'agenda. Voici les entrevues du jour. Chômage interdit a lancé la 4e édition de la formation métier ce mardi 20 juin 2023 à Kinshasa. Et cette session sera focalisée sur manager en ressources humaines. Il va se poursuivre jusqu'au 31 août 2023. Signalons à présent, Eds Consulting Congo organise un atelier ce mercredi 21 juin 2023 à Kinshasa à partir des 16h et sera axé sur les thèmes la gestion de caisse et trésorerie. Signalant que ce n'est pas gratuit, le droit des participations est fixé à 20 $. Cette fois-ci, une formation en transformation agroalimentaire débutera le 26 juin prochain à Kinshasa Matete. Le frais des participations pour ces assises est fixé à 20 $. Et pour finir, rappelons également que la formation spéciale en entrepreneuriat agricole débutera le 10 juillet 2023 à Kinshasa. Merci de nous avoir suivis. Au revoir. Passons à présent à la toute dernière rubrique, c'est article 15. Débrouillard jamais, jamais, jamais. Débrouillard jamais.
nateka mois d'hiver ya bana université aumeli ça fait 2 ans yango na ndambu peut-être tozoki totangi tosilisi misala eza te tozoki etika bademande ezosimba te yango tomoni ke il faut kodébrouiller na moyen de toute façon ke non oko kolesa libota yo moko mpo se retrouver parce que tokosala kuluna te tokobunda te tosala mabe te na mokili. te babénéfice na épargne yango nasalela babesoin naza nango mposa naza na babienfait oyo nasalelaka oyo esimbaka mpe permetaka ngai na bana na ndako na nyonso. difficulté tozokutana yango bazobengana biso tokoteka na nzela te c'est parce que nzela eza leta bawende eza te yango tozoteka na nzela. Bajene bavandi na ndako pamba pour rien parce que bakokoluka oyo tozozwa tozoyiba te tozoboma te tozobotola te na oyo tozoluka yango tozozwa kovanda na ndako eza na litomba te kobeta baje de 6 badame eza na litomba te so oluki nde okozwa. Gouvernement tosenga ye okotika demande epai elien ozwi na mosala po apesa salaire ekomi problème ekomi bodiscute fin du mois esilaki bale 5 le 6 donc moye te yango monike toboyana bango vumi akena se demene na méthode yankozwa. Nous avons pris l'engagement de toujours vous servir en vous donnant l'essentiel de l'information économique en RDC. Mesdames, Messieurs, c'est un plaisir de vous recevoir chez vous. Le gouvernement congolais dirigé par le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde n'est jure que par la réduction du train de vie des institutions. Merci à vous, Judith Piombo, pour ce dossier. Merci, Unamaka. Désormais, suivez-nous à 19h30 sur la RTNC du lundi au vendredi avec le même plaisir. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Cette édition se clôture par ici. Merci à vous de l'avoir suivi. C'était un plaisir d'avoir partagé avec vous des informations à caractère économique. Retrouvons-nous prochainement avec le même plaisir. Au revoir.